Dans cette vidéo, on va parler de la musicalité dans le rap, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire qui est pour vous le rappeur le plus musical. Le rap au début c'était ça. Un beat et un MC qui débitait ses rimes en rythme. Puis avec le succès populaire, l'industrie musicale a poussé les rappeurs à créer des hits en invitant des chanteurs ou des chanteuses R&B sur les refrains. Grâce à la technologie, aujourd'hui les rappeurs assument entièrement la partie chantée. Un bouleversement dans le milieu du rap qui considérait encore il y a quelques années le chant comme quelque chose de réservé aux lovers ou aux femmes. Ce qui a longtemps été considéré comme une sorte de honte pour le milieu est désormais la norme et a poussé la plupart des rappeurs à développer leur musicalité. Selon le dictionnaire, la musicalité représente le caractère musical ou encore la qualité de ce qui est harmonieux. On peut donc en déduire qu'elle représente la personnalité musicale d'un artiste, ce qui va caractériser sa musique. Elle fait partie intégrante de l'univers artistique au même titre que la vision. Intégrer la musicalité dans son processus artistique aide à développer sa propre identité et à faire en sorte que les auditeurs vous identifient dès les premières notes. L'un des points clés qui permet de développer sa propre musicalité ou de comprendre celle d'un chanteur, c'est de s'intéresser aux influences musicales. La musique nous berce dès notre enfance, et même si on n'en écoute pas, la nature s'en charge elle-même en créant une atmosphère sonore autour de nous. Tout ce que l'on va écouter en grandissant va définir notre musicalité plus tard. D'où l'importance de ne pas entretenir d'a priori ou de clichés sur un style, de développer sa curiosité et sa culture musicale en écoutant différents courants musicaux. Si on en revient au rap, il est un mélange de styles comme le disco, le jazz, la soul, le rock ou encore le gospel, et c'est ce qui en fait sa force. Un genre hybride qui évolue dans le temps et intègre des éléments d'autres styles de musique. Hey children, stop still and listen to me. God walked down to the briny sea. He declared that the aim was to send a man, and then he decided to destroy the land. He spoke to Noah. Noah stopped. He said, Noah, I want you to build me an ark. Certains voudraient mettre le rap dans une case en définissant comment il devrait sonner, ce qu'il devrait dire ou comment il devrait être joué et composé, allant même jusqu'à dire que le rap est mort, car ne respectant pas les codes qu'ils lui ont imposés. Généralement, on les appelle les puristes. C'est marrant parce que les puristes me rappellent un peu les pharisiens dans la Bible. Des prêtres juifs qui avaient mis Dieu dans une case et qui avaient mis en place des centaines de lois à respecter pour être validés comme un bon croyant de l'époque. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. N'en déplaise à certains, le rap en tant que style s'est depuis longtemps émancipé des mentalités trop fermées jusqu'à devenir la musique la plus populaire et la plus jouée de nos jours. Sur le corner, Chétan nous mate d'un œil discret. On va continuer à embêter les puristes en parlant d'autotune. Effectivement, on ne peut pas parler rap sans parler autotune. Et ça m'a ouvert un champ de possibilités que je n'avais pas sans autotune. Parce que tout d'un coup, moi qui ne savais pas chanter, à ce moment-là, je pouvais faire des chansons et je pouvais chanter. Mais ça a été un des cadeaux les plus importants sur qui je suis aujourd'hui. Je n'aurais jamais fait de top line sans autotune. C'est vraiment l'outil qui a permis au rap en général de développer sa musicalité. Depuis longtemps, la technologie aide les artistes à être de plus en plus créatifs. Je pense notamment à Zapp & Roger, George Clinton ou encore Stevie Wonder, qui aimait particulièrement utiliser certains effets comme le vocodeur ou la talkbox, mais l'impact d'autotune est sans précédent. En popularisant l'effet dans les années 2000, T-Pain a aidé des générations entières de rappeurs à s'émanciper musicalement. Un artiste comme le rappeur Zélé est le parfait exemple pour mieux comprendre comment est intégrée la musicalité dans la musique urbaine de nos jours. Toujours éclairé dans les ténèbres, rassasié dans le désert, y'a qu'un seul nom qui nous fédère. Y'a qu'un seul nom que je vénère. En grandissant en Guyane, il a depuis tout petit cultivé son sens musical en écoutant les différents styles émanant de la culture locale. Zouk, compas, soca, biguine, reggae, dancehall, cela lui a fourni une belle base pour développer son propre caractère musical et d'ailleurs l'un de ses premiers morceaux intitulé Donne-moi ton langage est typiquement caribéen. De ma vie c'est toi le boss, en toi je m'engage. Donne-moi ton langage. Zélé est un rappeur moderne qui aime la mélodie sans pour autant oublier le texte et le flow. Il est autant à l'aise sur de la grosse trap que sur des morceaux plus mélodiques en cloud rap. Sur toi nos cœurs sont vides, il nous manque un appui. Solide est la maison qui est construite sur le rocher. Actif depuis environ 4 ans, son style s'est affiné au fur et à mesure des années. Le temps est également l'un des facteurs de la musicalité. Il faut du temps pour atteindre une certaine maturité musicale et développer sa propre identité. Le fait est qu'un rappeur est souvent comparé à d'autres artistes au début de sa carrière, puis les comparaisons s'arrêtent une fois que la personnalité musicale s'est affirmée, poussant sa musicalité au-delà de ses influences de base.
Dans son premier projet solo, sobrement intitulé Zélé, le MC nous invitait à découvrir une facette de ce qu'il était capable de faire. De l'énergie, de la mélodie, des beats énervés flirtant avec l'afro-trap. Puis c'est une nouvelle facette musicale que l'artiste nous dévoile avec son projet Poussière d'étoiles. Beaucoup plus aérien et doux. Un projet de 9 morceaux construit en 2 parties, avec l'interlude Remplis-moi faisant le lien entre les deux. La première partie est très intimiste et parfois sombre. La seconde est plus rythmée et ensoleillée. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir je ne veux pas danser. C'est comme avancer dans la rue les yeux bandés. Toi tu m'attendais les bras ouverts et je t'ai zappé. Je t'ai oublié, je t'ai oublié. Si vous voulez en savoir plus sur cet artiste, n'hésitez pas à aller checker les liens dans la description de la vidéo. J'espère que ce format de vidéo vous a plu et n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en likant et bien sûr en vous abonnant.